Voilà, on est aujourd'hui le lundi 30 septembre et on reprend notre premier vrai cours de ce nouveau cycle d'études, puisque l'année ne commence véritablement que depuis Shabbat Bereshit. Et donc notre premier lundi de cours pour une année longue et riche, Be'ezrat Hashem, longue parce qu'il y a 2 mois d'Adar. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé sur le mail que ça serait l'année la plus longue depuis très longtemps. Ça ne peut pas y avoir une année plus longue parce qu'elle aura 380 jours. En ce sens que les 2 mois d'Adar auront 30 jours. 380 jours, il ne peut pas y avoir une année plus longue. Donc, une année très longue, 380 jours. Et donc, Be'ezrat Hashem, comment ? L'année prochaine. Et donc, on se souhaite, Be'ezrat Hashem, une année très très riche en études, très riche en événements qui nous permettront de nous rapprocher un petit peu plus de la délivrance finale, et pourquoi pas de la délivrance finale complètement. Monsieur Cain a annoncé avant le cours qu'on était aujourd'hui le 460e cours donné dans le cadre de ce que M. Cain a organisé, a commencé à organiser il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, le 460e cours qui est à son mérite, au mien aussi, il faut dire, mais qui est à son mérite. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse encore dans quelques années annoncer les 2 fois 460, ça fait combien ? 920. Be'ezrat Hashem, qu'on arrive un jour au 920e cours, 4 et 6, 10, c'est un chiffre de Shlemut. En tous les cas, puisque c'est un lundi particulier, le premier lundi du cycle, le lundi où on a annoncé 460 cours, je tenais aussi, et c'est une fois n'est vraiment pas coutume, à vous associer, avant de commencer dans le cours, à vous associer à quelque chose qui me concerne, enfin qui me concerne, si ça me concerne, ça concerne forcément beaucoup d'autres personnes que moi-même, puisque mes activités ne me concernent pas que moi-même, et quelque chose auquel je voudrais vous associer, d'autant plus que ce que je vais vous dire est nettement lié au cours que j'avais prévu. Il y a déjà de nombreuses semaines, je ne sais pas si on peut dire de nombreux mois, mais peut-être 2-3 mois, j'avais annoncé sur le site, dans le cadre de mes différents cours, mon intention de lancer une sorte de nouveau mouvement ou de nouvelle organisation que j'avais l'intention d'intituler les Bnei Adam, c'est-à-dire donc à la différence des Bnei Noach, et je vais expliquer tout de suite avant d'entrer dans le cours. Vous savez, dans notre tradition, il y a le concept de Bnei Noach, c'est-à-dire que le judaïsme enferme, si ce n'est pas le mot exact, mais dans une misguérette, encercle, ce n'est pas le mot, peu importe, fait rentrer l'humanité non juive dans le concept de Bnei Noach, c'est-à-dire donc d'une humanité rattachée à Israël, ayant bien sûr sa propre mission, ayant ses propres lois au nom de Seth, et convergeant avec Israël vers la délivrance finale. Et c'est à l'intérieur, si vous voulez, de ce concept Bnei Noach que le peuple juif a fonctionné et a toujours conçu sa relation avec les non-juifs, c'est-à-dire que très schématiquement, pour le juif traditionnel, il n'y a que 2 possibilités d'être non-juif. Ou idolâtre, dans le sens avec toutes les nuances et formes possibles de l'idolâtrie, ou Ben Noach. Ben Noach, c'est-à-dire donc rattaché à la mission thoraïque, dans le cadre spécifique de ce qui a été accordé aux nations. Et il est vrai que ces dernières décennies, en vérité ces dernières années, surtout depuis 20-30 ans, on voit un peu partout dans le monde de plus en plus de non-juifs, et pas seulement francophones, surtout pas francophones, parce que chez les anglophones, on parle de centaines de milliers, et de non-juifs qui, de plus en plus,
ont commencé à manifester leur intérêt réel pour découvrir ou redécouvrir la Torah d'Israël sans passer par la lecture on pourrait dire la lecture des religions traditionnelles qui elles aussi ont exprimé et traduit la Bible, la Torah, et donc ces lectures à travers, d'une manière très très schématique bien sûr, la lecture chrétienne de la Bible. C'est un phénomène très 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 nouveau puisque jusqu'à 15-20 ans, je ne dis pas au niveau d'individus bien sûr, mais au niveau de grandes masses, je parle aujourd'hui peut-être même de quelques petits millions de personnes dans le monde, hommes, femmes et enfants de toute race, de toute couleur et de toute appartenance, on n'avait pas ce phénomène que tout d'un coup des non-juifs s'intéressent, ils veulent entendre la lecture juive de la Torah. Ça n'existait pas ce phénomène. Généralement, quand un non-juif entreprenait ce genre de recherche, ça se terminait vite par une conversion. Or, ce n'est pas de ce dont je parle. Je ne parle absolument pas de conversion. Je parle de l'intérêt que peuvent porter les non-juifs à la Torah, mais expliqué par Israël et non par des non-juifs. Et donc c'est un phénomène tout à fait nouveau. Dans différents cours, j'ai expliqué que ce phénomène tout à fait nouveau provenait à mon avis de deux raisons. L'une simple et technique et l'une beaucoup plus profonde et intéressante. La raison simple et technique est que jusqu'à à peu près 20 ou 30 ou 40 ans, les Juifs ne pouvaient pas s'exprimer dans le monde, parce que personne ne lisait les livres juifs qui n'étaient écrits qu'en hébreu, et il n'y avait pas encore Internet ou toutes ces choses-là. Ce n'est qu'il y a à peu près 20 ou 30 ans que les Juifs, les maîtres, ont commencé à écrire des livres dans des langues que les non-juifs pouvaient entendre et comprendre. En anglais, surtout, les Américains ont toujours 50 ans d'avance sur les Français, sur les francophones. Et donc, en anglais d'abord, des maîtres juifs authentiques ont commencé à expliquer la Torah d'Israël dans un langage que les non-juifs pouvaient aussi entendre. En langue française, c'est plus récent, ça remonte à 15-20 ans, et dans de nombreux livres qu'on peut acheter dans toutes les librairies juives à Paris ou ailleurs, ont commencé à donner la possibilité aux non-juifs, tout d'un coup, de voir comment un maître d'Israël explique la Torah. De même, phénomène unique qui n'existait pas jusqu'à 20 ou 30 ans, les rabbinim qui enseignaient la Torah ont commencé à autoriser des non-juifs à venir dans leurs cours et écouter des cours qui s'adressaient à un public juif au départ. Et le sommet a été atteint avec Internet, comme on le sait. Le jour où Internet, qui n'a été créé que pour ça, je plaisante bien sûr, mais presque, le jour où Internet a fait son apparition et que, comme tous les autres, les maîtres d'Israël ont commencé à enseigner, évidemment, ils ne vont pas dire interdit aux non-juifs. Bien au contraire, c'est tout le contraire qui est vrai. Et donc, automatiquement, c'est comme ça que, en l'espace de 20 ans, des centaines de milliers, voire des millions de non-juifs ont entendu pour la première fois depuis la création du monde la Torah expliquée par des juifs. Et c'est un phénomène inimaginable. Ça, c'est l'aspect technique. L'aspect plus profond, qui est l'âme de l'aspect technique, pourquoi ça se passe maintenant? Pourquoi Hachem a voulu que ça soit maintenant que les livres soient écrits en anglais, en français ou en allemand, ou que maintenant apparaisse Internet? C'est parce qu'on est proche de la délivrance finale. Et comme on est proche de la délivrance finale, et que la délivrance finale inclut autant les nations qu'Israël, il fallait absolument, afin de préparer les nations à la délivrance finale, il fallait absolument que les nations aient la possibilité d'entendre la Torah d'Israël dans le langage d'Israël. Chose que les autres étaient incapables de faire, puisque eux-mêmes expliquaient la Torah, mais n'étaient pas juifs. Donc c'est la raison pour laquelle Internet est venu, c'est la raison pour laquelle Hachem a envoyé dans le cœur et dans l'âme des rabbinim juifs de commencer à écrire dans toutes les langues ou de monter des sites Internet, parce que c'est l'aspect technique qui vient en vérité supporter, appuyer le véritable besoin qui est un besoin spirituel. Le monde est en train de se préparer à la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 1 ou 2 ou 3 millions de non-juifs ont accès à la Torah d'Israël. Dans 5 ans, peut-être 10 millions. Dans 20 ans, peut-être 50 ou 100 ou 200 ou 300 millions. Et c'est comme ça que le monde se prépare à la délivrance finale. Alors,
malgré tout, je pourrais dire que comme toujours, le maître du monde va beaucoup plus vite que les hommes. C'est-à-dire que les hommes doivent constamment se réajuster aux événements qui les devancent. Le peuple juif, j'espère que ce que je vous dis vous intéresse, parce que je suis en train de faire avec vous de l'histoire contemporaine qui, à mon avis, est extrêmement importante. Le peuple juif était resté, d'une certaine manière, pendant des millénaires, et surtout ces 2 derniers millénaires, dans sa vieille et poussiéreuse conception des non-juifs, les Bnei Noach, avec lesquels, de toute façon, on n'avait aucune relation, parce que d'abord, eux n'en voulaient pas. D'abord, eux n'en voulaient pas, puisqu'il était interdit à un juif d'ouvrir la bouche. Et s'il osait dire la vérité, il était brûlé. Donc, de toute façon, pendant des siècles, et surtout ces 2 derniers millénaires, on s'est habitué à ce que les nations ne veulent surtout pas savoir ce qu'on dit. Et c'est même très dangereux de leur dire ce qu'on pense. Et donc, on vivait avec ce concept des Bnei Noach. Bon, quand les nations se réveilleront, elles feront les 7 lois de Noach, et elles seront gentilles, elles seront récupérées, et elles mériteront le Messie si elles sont gentilles. Très bien. Le problème c'est que l'histoire a été beaucoup, beaucoup plus vite que les hommes une fois de plus. Et notre peuple est en train seulement de se réveiller aujourd'hui de 2000 ans de nuit et de 2000 ans de sommeil, et de se rendre compte que partout où il va, exactement comme le disaient les prophètes il y a 3000 ans, les nations s'accrochent au tzitzit d'un juif et disent « Emmenez-nous avec vous », non pour se convertir, sinon c'est plus des nations. « Emmenez-nous avec vous sur la montagne de Tzion, qui mit Tzion, etc., car nous savons que c'est de là que sort la Torah. » Ben non, la Torah, on peut très bien l'écouter à Brooklyn, à Paris, peu importe. Que signifie qui mit Tzion, etc.? Cela signifie que nous voulons écouter la Torah des Juifs. Parce que la Torah, on peut l'écouter dans toutes les langues, expliquée par toutes sortes de croyants et de représentants de religions X et Y. Mais nous voulons écouter la Torah des Juifs. Ils s'accrochent à nos tzitzit et ils veulent entendre la Torah. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça s'est passé très 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 vite, et j'oserais presque comparer l'image du retard qu'a pris Israël face aux nations, face à ce réveil, à un autre événement du même type, où d'une certaine manière, le retour en Israël et la reconstruction de l'État d'Israël, et la reconstruction d'Israël sur sa terre, s'est fait ou s'est fait tellement vite, que des millions de Juifs dans le monde sont encore en train de se poser la question, est-ce que oui ou non c'est le début de la délivrance? C'est exactement le même phénomène. Parce que ça va tellement vite, que le temps qu'on ouvre vraiment les yeux, vous dites, oui, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça? Et le train est déjà en marche depuis fort longtemps. Et en vérité, le retour d'Israël sur sa terre, avec le même retard qu'Israël a par rapport à cet événement, puisque combien sont encore en route, cela reste, n'ont pas compris que leur place est d'être ici, le même retard que prend Israël par rapport à sa propre histoire, c'est le même retard que prend Israël par rapport au réveil des nations. Et voilà que les nations viennent aujourd'hui avec des demandes, avec des questions. Elles veulent savoir. Il y a trop peu, de notre côté à nous, d'hommes qui ont les réponses à leur fournir. Et surtout, on est prisonnier à l'intérieur d'un concept qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. C'est le concept Bnei Noach. En ce qui me concerne, et je vais expliquer pourquoi, ce sera tout le cours d'aujourd'hui, que je n'ai pas commencé encore. En ce qui me concerne, à titre personnel, ça fait de très 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 nombreuses années, bien avant le site, peut-être 15-20 ans même, que j'ai toujours eu dans mon parcours, eu affaire, été en relation avec de très très nombreux non-juifs, par mes conférences, par mes livres, peu importe, qui ne sont pas fermés uniquement pour les juifs. C'est vrai que le phénomène s'est accentué, multiplié par des milliers avec le site, mais je me suis aperçu depuis de très très nombreuses années, et c'est devenu une certitude ces 2-3 dernières années, que ça ne va pas. Tu ne peux pas entretenir la spiritualité des non-juifs avec un concept aussi vide et creux que les 7 lois de Noach. C'est impossible. Est-ce que les non-juifs n'ont que cette aspiration spirituelle, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas ci, ne pas ça, etc. Ils ont une âme comme nous, et ils ont besoin d'infini comme nous.
Et si tu leur dis, ben écoute, toute ta vie spirituelle tourne autour de cette loi qui, entre vous et moi, concerne tout simplement un homme, hein, ça ne concerne pas un religieux. On n'a pas besoin d'être religieux pour ne pas tuer, pas voler, pas ci, pas ça. C'est d'une certaine manière, consciemment ou non, une sorte de mépris inconscient, comme si le non-juif n'était pas destiné à autre chose que de ne pas tuer et pas voler. Vous me direz, dans le monde d'aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. C'est vrai, mais la Torah n'a pas été donnée pour le monde d'aujourd'hui. La Torah a été donnée pour l'éternité. En commençant à fouiller dans les textes, je me suis rendu compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Mais là, je ne vais pas vous alourdir. Entre autres, un texte qui dit que le Mashiach viendrait et rajoutera 13 autres lois aux nations qui fera qu'en tout, elles en auront 20. Et je me suis posé la question, pourquoi 13 13, c'est Echad. C'est la valeur numérique de Echad. Et 20, 13 et 7, ça fait allusion, comme on le sait, au Keter, à la couronne. Et le Keter fait allusion à une dimension infinie de la relation avec Dieu. Et donc, quantité d'allusions, où je me suis rendu compte que finalement les choses ne sont pas si simples que ça, jusqu'au jour où ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, comme dans l'émission de notre enfance, bon Dieu, mais c'est bien sûr, les 5 dernières minutes, je crois. D'accord? Hein? Oui, bien sûr. Exactement de la même manière que le concept juif est évolutif, le concept des nations est lui aussi évolutif, et j'explique. Dites-moi, ne portons pas nous-mêmes deux noms, Yaakov et Israël? Et toute notre tradition ne nous enseigne-t-elle pas que Yaakov c'est le nom d'Israël pendant tout le temps de l'exil et Israël c'est le nom d'Israël au moment de la délivrance? Et n'avons-nous pas des centaines et des milliers de textes qui nous expliquent la différence fondamentale entre Yaakov et Israël? D'ailleurs, même au niveau des mots, Yaakov vient de Akouv qui veut dire tordu, Israël vient de Yachar qui veut dire droit. Ça veut dire quelque chose est réparé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qui donne le nom d'Israël à Yaakov? Les nations, Esav, son ange. Ça veut dire c'est la reconnaissance par les nations du rôle d'Israël dans l'histoire. C'est le nom de la délivrance, car quand les nations reconnaîtront notre place et notre rôle sur terre, si ce n'est qu'au moment de la délivrance, où elles comprendront enfin qu'il n'y a pas de monde sans Israël, et qu'il n'y a pas de projet réalisé sans nous, pas qu'avec nous, mais pas sans nous, comme ils sont encore tellement nombreux à le penser, le souhaiter et agir pour, jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Et donc, au moment de la délivrance finale, les nations nous donnent le nom d'Israël. Nous l'avons déjà depuis Yaakov, mais il ne se dévoile réellement qu'au moment de la délivrance finale. Ce nom-là. La preuve, c'est que bien qu'après que ce nom lui soit donné, la Torah continue à l'appeler Yaakov. Parfois Israël, parfois Yaakov. Vous remarquerez que dans toutes les prophéties, et combien sont-elles nombreuses, où l'on parle du peuple juif en exil, les prophètes l'appellent toujours Yaakov. Et lorsqu'il parle d'Israël délivré, il l'appelle Israël. C'est infaillible. L'intention est claire. Et donc, de la même manière que le concept juif évolue, le concept non juif évolue aussi. Et j'ai cherché, je me suis posé la question, et comment va-t-il évoluer? Et le déclic que j'ai eu est le suivant. Pendant tout le temps de l'exil, c'est-à-dire pendant tout le temps que Yaakov lui-même ne s'appelle, que les Juifs ne s'appellent que Yaakov et non Israël, les nations s'appellent Noach, Bnei Noach. C'est-à-dire que c'est leur nom d'exil, c'est leur nom d'imperfection. Tant que nous sommes imparfaits, ils sont imparfaits. Tant que nous ne remplissons pas notre rôle et notre mission, elles ne remplissent pas leur rôle et leur mission. Et de la même manière qu'en exil, un juif ne peut être qu'au plus un Yaakov, mais non un Israël, un non-juif ne peut être au plus qu'un Ben Noach, mais pas plus. C'est-à-dire un niveau et un état spirituel qui ne va pas chercher très très loin. Mais lorsque Yaakov devient Israël, et qu'il atteint lui-même le summum de sa spiritualité, en tous les cas, dans cette tranche d'histoire, car ce qu'il y aura après la délivrance, c'est encore une autre paire de manches, mais lorsqu'il atteint le summum de sa perfection, il est délivré. À ce moment-là, les nations elles-mêmes changent de statut et ne s'appelleront plus Bnei Noach, mais selon
ce que j'ai lancé, Bnei Adam, les enfants de Adam. Ça sera le nouveau nom des nations au moment de la délivrance finale, qui sera un jour reconnu par l'humanité tout entière. Pourquoi Bnei Adam? Pour une raison parmi des milliards, je ne peux pas tout révéler pour l'instant. Parce que d'abord, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a révélé, dans le Zohar, Atem kroyim Adam, ve'enu mota olam kroyim Adam. Le modèle de Adam a été repris en tant que peuple par Israël, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Atem kroyim Adam, vous comprenez tous l'hébreu, surtout ce simple hébreu, Atem kroyim Adam, ve'en umot haolam kroyim Adam. Vous êtes le modèle de Adam, mais les nations ne sont pas le modèle de Adam. Mais je viens de dire le contraire. Non, je les ai appelés Bnei Adam, les fils d'eux. Et que signifie le mot fils en hébreu? Ou plutôt, cette traduction est fausse. Le mot fils n'existe pas. Que signifie ben en hébreu? Construit. Pourquoi l'enfant s'appelle construit? Car il est construit par ses parents. Il est le ben de ses parents. C'est pour ça qu'en hébreu biblique, même les filles s'appellent banim. En hébreu biblique, il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon. Les deux sont les constructions des parents. En hébreu moderne, on fait la différence entre ben et bat. Mais en hébreu biblique, une fille s'appelle aussi banim, ben, parce que ça veut dire construction. Et donc, que signifie Bnei Adam? Le projet d'Israël est de construire les nations. Et ceci se réalise véritablement au moment de la délivrance finale. Et lorsque nous aurons réalisé cette construction, l'humanité tout entière, Adam et ses enfants, Israël et les nations, rentrent dans le monde de l'éternité, dans le monde de la délivrance finale. Ça, c'est un très bref résumé. Excusez-moi de raconter des choses personnelles, mais je pense qu'elles sont loin d'être personnelles, puisqu'elles concernent notre histoire, notre génération, et bien après. Et donc ça, c'était un projet dont j'avais commencé à parler depuis à peu près 2-3 mois. Même, j'ai déjà donné pas mal de cours là-dessus, qui sont sur le site entre autres. Mais je me suis dit, je ne peux pas lancer quelque chose comme ça sans un statut juridique, sans une couverture, sans quelque chose de réel, de concret. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement lorsqu'on a un projet? On crée une association. Et donc, il y a à peu près 2 mois, j'ai lancé une association à l'État d'Israël, avec 7 membres, etc., que j'ai appelé Centre Adamique Mondial, en français, et en hébreu, Merkaz Bnei Adam Aben Leumi. On ne sait pas à l'avance si ça va être accepté, parce que c'est un peu bizarre, c'est quoi ce nouveau centre, etc. Et si c'est accepté, quand ça va être accepté. Eh bien, le miracle et la réponse d'Hachem, c'est que j'ai reçu la réponse de l'acceptation hier, Parshat Noach. Parshat Noach. Je l'ai pas fait exprès. Parshat Noach, j'ai reçu le coup de fil, comme quoi ça a été accepté. Ce qui veut dire donc que c'est un signe du ciel, comme quoi ce projet est un vrai projet, et qu'effectivement le ciel est d'accord pour qu'on remplace les Bnei Noach par les Bnei Adam, parce que le monde, véritablement, malgré toutes ces allures trompeuses, se prépare à la délivrance finale, et les nations vont sortir de cette définition ô combien réductrice et restreinte de Bnei Noach pour devenir des Bnei Adam. Donc maintenant le projet est lancé officiellement, et donc au fur et à mesure de l'année, bien sûr, il y aura des activités concernant les non-juifs, pas concernant les juifs. Et donc, voilà l'introduction de ce cours qui a quand même duré une demi-heure. Malgré tout, je vais parler de la Parshat Noach, puisque c'est providentiellement cette Parsha que Hachem a choisie pour me certifier qu'il était d'accord avec ce projet, pour me donner la réponse que l'association avait été acceptée. Hier, Parshat Noach. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi le modèle noachique n'existe dans la Torah que pour nous montrer du provisoire, mais ne peut pas être une finalité. Et on va donc repérer ensemble dans notre paracha, et bien sûr, si la Torah en parle dans la Torah des Juifs, c'est que même si ça parle de Noach, ça nous concerne à nous aussi, car comme on le sait, depuis le Baal Shem Tov, et déjà bien avant lui, mais c'est surtout le Baal Shem Tov qui nous l'a expliqué, tous les personnages bibliques, même les non-juifs, sont en vérité différentes forces qui existent dans chacun d'entre nous. Nous avons en nous aussi Amalek, Esav, Ishmaël, etc.
Et il y a différents niveaux de lecture de la Torah, et l'un des niveaux les plus profonds qui est la vision chassidique de la Torah, c'est-à-dire toujours ramener à la construction de l'homme, puisque c'est uniquement un savoir à quoi ça me sert, c'est pour me construire moi. Il est important de trouver dans l'homme à quoi correspondent tous ces personnages qui sont des modèles finalement de la structure humaine fondamentale. Donc chacun d'entre nous a aussi en lui du Noar, du Avraham, du Yaakov, etc. Donc on va essayer de voir certaines choses concernant Noar. Dès le départ, Rashi nous fait remarquer quelque chose d'absolument fabuleux. Au sujet de Noar, dont la Torah n'est pas avare de qualificatifs, car c'était vraiment un grand juste, et les Toldot Noar, donc notre paracha, voici l'histoire de Noar. Noar ish tzadik, Noar est un homme tzadik, un homme intègre, non, un homme juste, pardon, tamim, intègre, Aya bedorotav, il était dans ses générations, car il a vécu presque 800 et quelques années, donc c'est plusieurs générations. Et à Elohim italech Noar. Avec Elohim avance Noar. Pour bien comprendre ce que Rashi va nous expliquer, pour voir d'où sont les sources d'inspiration d'un maître d'Israël, ce qu'aucune langue traduite ne peut rendre compte, il faut bien connaître l'hébreu. J'ai traduit avec Elohim avance Noar. Mais le problème c'est que si la traduction est avec Elohim, on aurait dû dire dans le texte im Elohim italer Noar. Im signifie avec. Or pourtant et signifie aussi avec, mais avec une différence en hébreu biblique, avec une différence énorme, c'est que quand je dis, par exemple, quand vous parlez de mes lunettes, vous allez dire Ra'item et amishkafaim shelo. Parce que les lunettes font partie complètement intégrante de mon être. D'accord. Par contre, vous allez dire Ra'item ou alors im sefer. Vous avez vu, il est allé avec un livre. Parce que le livre, bien que je l'ai dans les mains, ne fait pas partie intégrante de mon être. Je ne peux pas être sans lunettes, mais je peux être sans le livre. Donc quand le avec désigne un avec qui fond avec la personne, c'est et. Quand c'est quelque chose de rajouté mais qui n'est pas essentiel, c'est im en hébreu. Donc le texte ici dit et à Elohim italer Noar. On comprend effectivement que c'est un grand juste. Parce que Noar, il avance avec Elohim, mais au lieu de dire im Elohim, il a dit et à Elohim. Ça veut dire ils font. Dans son association avec Hachem, ils font avec Hachem. Rashi s'arrête et nous fait remarquer la chose suivante. Aussi grand que soit le compliment adressé à Noar, Avraham, en ce qui concerne Avraham, il est dit quelque chose aux yeux d'un juif, plus grand encore. Pourquoi? Parce qu'il est dit au sujet d'Avraham, Asher italarti lefanav, dans le 24e chapitre du premier livre, le 40e verset. 24e chapitre, 40e verset, il est dit qu'Avraham italer lefanav, il avançait devant Hachem. C'est une image, bien sûr, mais on va la décrypter. Noar, il avance collé à Hachem, et Abraham, il avance devant Hachem. Les fanav. Et Rashi dit, ça c'est plus grand. Pourquoi? Alors maintenant il explique. Noar, parce que Noar, ayat sarir sa'ad et tomcho. Noar avait besoin de Dieu comme aide pour le soutenir. C'est pour ça qu'il ne peut pas le lâcher. Pourquoi je ne peux pas être sans lunettes? Parce que je ne vous vois pas. Et je ne peux plus étudier. Donc j'ai besoin constamment de mes lunettes qui sont et, qui sont avec moi sous la forme de et, parce qu'elles me soutiennent dans mon activité. Noar avait besoin d'Hachem comme quelque chose d'indispensable sans lequel il s'écroule. Vous me direz, mais c'est bien ça. C'est déjà très haut comme niveau. Aval Avraham, mais Avraham aya mitrazek ou me'aler betzitko me'elav. Mais Avraham, lui, il n'avait pas besoin d'Hachem comme soutien. Il avançait tout seul devant Hachem. Mes amis, il faut vraiment avoir un cerveau juif pour comprendre un Rashi pareil. J'oserais presque dire qu'il n'y a pas, dans toute la Torah, un enseignement qui révèle l'esprit juif authentique autant que dans ce Rashi-là.
Parce que d'abord, il choque notre conception à nous très judéo-chrétienne. C'est-à-dire, je ne comprends pas, moi, un homme qui ne peut pas bouger sans Dieu, ça c'est un vrai croyant. Un homme qui se croit capable d'avancer sans lui, c'est pas un croyant, ça. Or, Rachid dit exactement le contraire. Mes amis, ici c'est bouleversant et époustouflant le secret que nous dit Rachid. Il y a deux manières, mes amis, de concevoir le pourquoi et la nécessité de la religion, excusez-moi pour le gros mot, ou le fondement de la relation entre Dieu et un homme. Il y a la religion qui est mon aide, qui est mon salut. Ça veut dire que Dieu, sans toi, je n'existe pas. Et qu'à chacun de mes pas, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, tu es là pour me soutenir. C'est-à-dire que qui est au service de qui? Fondamentalement. Dieu est au service de qui? De l'homme. J'ai besoin de toi. Maintenant vous me direz, mieux vaut savoir qu'on a besoin de Dieu que d'avoir besoin d'argent ou besoin de force, besoin de X ou Y, Z. Parce qu'au moins celui-là, il a fait le bon choix de ce dont il a vraiment besoin. Il ne se trompe pas de ce dont l'homme a vraiment besoin. Mais finalement, aussi glorieuse que soit cette conception de Dieu, quand je dis Dieu, je ne peux pas faire un pas sans toi, finalement, qui a besoin de qui ici? Et qui est au service de qui? Et qui rend service à qui? Dieu devient finalement le soutien de l'homme. Dans notre conception judéo-chrétienne, on a l'impression que ça c'est le summum de la croyance. Dans la conception juive, c'est tout juste le commencement du commencement. Et c'est certainement pas l'idéal. Quelle est l'autre conception? Celle d'Abraham. J'avance devant Hachem. Qui est devant qui? Et qui a besoin de qui? Non, Hachem a besoin de l'homme. L'homme avance devant. Généralement, celui qui avance devant et celui qui suit, qui a besoin de qui? Mais évidemment. Mais évidemment. Comment oser dire qu'Abraham avance devant Dieu? Quoi, lui, il est le guide et l'autre, il suit? Dans la conception juive, c'est Dieu qui a besoin de l'homme. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est devenu rien que pour ça. On s'arrête. D'accord. Le musée, il est gratuit. On voit les plus belles œuvres d'art, on ne paye pas un sou. Regardez, ça veut dire quoi? Le juif comprend que si l'homme a été créé, c'est parce que le maître du monde, le créateur, est en attente de quelque chose qui ne peut être fait que et uniquement que par les hommes. J'ai besoin de vous! Mais enfin, c'est impossible, Dieu, tu es parfait. Ça, c'est pas votre problème. J'ai besoin de vous. Et c'est quoi le j'ai besoin de vous? La Torah l'a dit dès le 7e jour de la création. Seulement, il faut avoir une oreille qui connaît l'hébreu pour le comprendre. Asher bara Elohim la asot. J'ai commencé le travail, terminez-le. C'est ce que ça veut dire. Bria, en hébreu biblique, signifie création potentielle, Asiya, réalisation. Asher bara Elohim la asot. Maintenant, évidemment que je peux terminer sans vous, mais je ne vous ai créé que pour que vous terminiez le travail. Ce qui veut dire que la différence fondamentale entre Noach et Abraham, la différence qui fait toute la différence, c'est que Noach, lui, il ne sait même pas qu'il y a un projet. Il n'a rien envie de réaliser. Il n'a qu'un seul souci, ne pas s'effondrer. Il ne s'occupe que de lui. Son salut, son monde à venir, sa résurrection, son éternité, son kiff avec le maître du monde. Abraham sait qu'il y a un projet et il sait qu'il ne doit rien attendre d'Hachem dans la réalisation de ce projet parce que je te crée pour que toi tu le réalises, pas moi. Alors évidemment que en suivant l'homme, Dieu est là avec tous les filets pour le retenir en cas de chute. Dans un autre cours, je donnais un exemple simple dans la vie de tous les jours. Dans un autre cours que je peux utiliser providentiellement dans ce cours aussi. Un homme très riche
qui veut vraiment aider ses enfants à devenir des hommes et pas des fils à papa, évidemment qu'il ne va pas les installer avec 2 millions de dollars chacun dans son compte en banque, sinon il les tue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les lancer. Il va leur ouvrir une petite affaire, il va dire, vas-y, grandis, débrouille-toi. Maintenant, c'est évident que c'est un bon père, il est derrière au cas où s'il y aurait vraiment une catastrophe, bon ben, très bien. Parce que c'est quand même les enfants d'un millionnaire. Mais d'un autre côté, il est obligé de les laisser avancer seul, sinon il va les tuer avant même qu'ils commencent à exister. Donc c'est sûr que Hachem est derrière, et que si on fait sa volonté, il est là malgré tout. Mais malgré tout, Hachem n'est pas là pour être notre canne de vieillesse. Il n'est pas nos vitamines, il n'est pas notre médicament. Il n'est pas tout simplement, comme l'avait si bien compris Marx, il n'est pas l'opium des peuples. On ne se shoote pas au bon Dieu, tout simplement. Et ça, c'est le chidouche du judaïsme. On attend quelque chose de toi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas si évident que ça, mes amis, parce que combien de fois je l'ai dit, et surtout quand on approche du mois de Tishré, tu demandes à un juif, t'es un bon juif, toi? Oui, monsieur, je mange kasher, je fais Shabbat, je mets mes tefilines, je fais la tzedaka, je respecte tout ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, je suis un bon juif, monsieur. Ben non, j'ai pas encore entendu ce que je voulais entendre. C'est quoi le projet à la tête duquel tu es celui qui fait avancer les choses? C'est quoi le projet? Non. C'est comme si un médecin, après une journée passée, il ne le fera pas, mais après passer dans un hôpital à soigner des gens, on lui demandait, alors tu as réussi ta journée aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais de très bonnes chaussures, une très belle chemise, un pantalon, des bonnes lunettes, et donc j'ai réussi ma journée. Mais non, ça c'est les moyens pour que tu réussisses ta journée. Mais ta journée, c'est que tu as opéré, tu as soigné, tu as si. Ne confonds pas les moyens avec l'utilisation des moyens. Les mitzvot nous ont été donnés comme moyens pour réaliser un projet. Mais où est ton projet? Vous connaissez tellement de juifs que ça, qui même pratiquant et observant ont un projet? Non, non, ça court pas les rues. Ça veut dire que la dimension noachique, elle est encore en nous. On est encore beaucoup d'entre nous, des Bnei Noach. On est très religieux, on est tzaddik, on est tamim. Mais Dieu, pour se soutenir, pour pas plus que ça. Ça, c'est la dimension noachique. C'est forcément une dimension provisoire, car même de l'humanité, on attend bien autre chose que un bon Dieu, providence, un bon Dieu du salut, etc., etc. Allons un petit peu plus loin, mes amis. Juste avant, à la fin de Parshat Bereshit, regardez ce qui est dit. C'est fabuleux. Après toute cette introduction, vous allez comprendre. Hachem, Vayinachem Hachem, c'est la fin de la Parsha de la semaine dernière, fin de Bereshit. Vayinachem Hachem ki asa et Adam baaretz. Hachem regrette d'avoir créé l'homme sur terre. Vayitatsev el libo. Et il en est très très triste. Vayomer Hachem, Hachem dit Emchet Adam asher barati. Je vais faire disparaître l'homme que j'ai créé. C'est dans le bon vieux temps, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous imaginez, il fait ça en Syrie, il fait ça en Allemagne à l'époque. Bon, malheureusement, il ne le fait plus. Quoi qu'il en soit, ça ne marche pas. Et donc, je vais effacer l'homme. Mais Adam, Ad Behema, Ad Remes, Ve Ad Off, l'homme et toutes les créatures que je n'ai créées que pour lui. N'ayant plus besoin de lui, j'ai plus besoin du monde. Et comment se termine la paracha de la semaine dernière? Venoar matza chen beine Hashem. Mais vous vous rendez compte de ce qui est dit? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, vous ne tremblez pas comme moi. Non. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit? Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce. La grâce. Ça veut dire quoi, chen? Quand tu n'es pas méritant et que tes propres mérites ne suffisent pas, et que si on ne s'en remet qu'à tes seuls et uniques mérites, tu n'as aucune chance de t'en sortir, qu'est-ce qu'on demande après la condamnation? Qu'est-ce qu'on demande au président de la République? La grâce.
Comment appelle-t-on un prisonnier justement condamné mais libéré? Il a été gracié. Très bien. Enfin, dans tous les pays sauf dans l'autre, parce que nous les assassins, on les libère pas par grâce. On les libère par trahison. On trahit notre peuple et on libère des assassins. Mais chez les peuples normaux, un assassin qui est éventuellement libéré, c'est qu'il a été gracié. Même en français, on dit gracié. Ça veut dire quoi, gracier? Ça veut dire, ne te fais aucune illusion sur ce que tu es et ce que tu vaux. Tu es condamnable et condamné, mais je te gracie. Vous savez qu'il y a, dans toute l'histoire humaine, de très très nombreux prisonniers qui ont toujours revendiqué leur innocence et qui ont refusé d'être graciés parce que cela signifierait qu'ils avouent comme quoi ils étaient coupables. Il y a des cas célèbres dans l'histoire que le président a voulu gracier d'un emprisonnement à perpétuité, et ils ont refusé, ils sont morts en prison. Pourquoi? Je préfère mourir digne que vivre comme un traître à ma conscience. Je sais que je suis innocent. Or, si j'accepte la grâce, c'est que forcément je ne suis pas méritant. Je vous pose une question. Et je ne veux pas de réponse. Mais je vous pose une question. Rien n'est donc plus honteux que le principe de la grâce. Rien n'est moins juif que de recevoir la grâce. Quel est le premier homme sur terre qui reçoit la grâce? Noir. Et ça ne le gêne pas. Et vous allez comprendre pourquoi ça ne le gêne pas. Vous comprenez pourquoi ce modèle-là ne peut pas être le modèle définitif de l'homme. Parce que c'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Et quand je dis de nous, je parle des hommes en général. C'est pas possible. Mais lui, il n'a pas de problème. Hachem lui fait savoir que toi non plus, tu ne mérites pas d'être délivré. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu as au moins le mérite de mériter ma grâce. Ça veut dire, je te sauve par grâce. Ça l'empêche de dormir? Non. Un vrai juif, ça l'aurait empêché de dormir. Il aurait dit au maître du monde, attends, dis-moi ce qui ne va pas, donne-moi le temps de réparer, et on se retrouve dans X temps, et dis-moi que je mérite par mes mérites, pas par la grâce. Mais Noir, il s'en fout. On lui dit la grâce, il est content. Très bien. Mais vous savez, le Noach en nous, vous savez, il est à tous les coins de notre conscience. Vous savez, écoute, c'est pas très bien ce que tu fais. Non, je m'arrangerai avec le bon Dieu. Ça veut dire quoi, tu t'arrangeras avec le bon Dieu? Le problème, c'est que tu es très sérieux quand tu le dis. Mais d'où tu es convaincu que tu peux t'arranger avec le bon Dieu? Parce que le bon Dieu, il est bon, il me pardonnera. Qu'est-ce que tu es en train d'évoquer à ce moment-là si ce n'est le concept de la grâce? Excuse-moi, tu t'es trompé de religion. Chez nous, ça n'existe pas. Il fallait éteindre le portable. Chez nous, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le seul qui évoque la grâce, c'est Noach. C'est pas Abraham. Abraham, il avance devant. Il n'a pas besoin d'être soutenu. Donc, on commence à mieux cerner le personnage de Noach, qui pense que Dieu ne sert qu'à le soutenir, qui pense que si on n'a pas de mérite, mais c'est pas grave, le bon Dieu ne porte pas son nom pour rien. Encore une fois, je vous ai fait quelques simples démonstrations, on est tous des Noirs. Tous des Noirs. On devrait mourir de honte à chaque fois qu'on se met ou on nous met le doigt sur l'une de nos fautes et qu'on dise la phrase la plus grossière qu'un juif puisse dire, un vrai. Mais bon Dieu me comprend, je m'arrangerai, il me pardonnera. Non. Un juif n'a pas le droit de parler comme ça. Parce qu'il nie à ce moment-là toute l'identité juive authentique. Non, on ne s'arrange pas avec le bon Dieu. On travaille, on répare, on fait le maximum. On ne s'arrange pas avec lui. Il n'y a pas de grâce chez nous. Mais chez Noach, oui. Maintenant, vous allez voir quelque chose encore de beaucoup plus fort. Incroyable. Qu'est-ce que fait Noach tout de suite après être sorti de l'arche? Presque tout de suite après. Sa première occupation dans ce monde, c'est quoi? Il plante une vigne, il boit du vin, et ça termine mal, il se saoule. Très bien. Il y a un balatourim extraordinaire qui rapporte notre tradition construite sur la manière dont la Torah le dit, avec des comparaisons de mots et de versets, toute la science des maîtres d'Israël.
il nous fait remarquer, selon notre tradition, mais d'où venait ce plan de vigne? D'où il venait? Bon, vous me direz, ben, il l'a pris, c'est tout. Mais d'où il venait? Et pourquoi c'était tellement important pour que ce soit sa première action après être sorti de l'arche? Pourquoi c'est tellement important? Rachid d'ailleurs le dit, parce que le verset le suggère. Vayechel Noar vayita kerem. Traduction française, Noar commença en plantant une vigne. Pleurons sur la traduction. Pourquoi? Des générations assassinées qui ne sauront jamais ce que le verset dit. Non. Le verset n'aurait pas dû dire dans ce cas-là Vayechel, si c'était vraiment la seule traduction. Non. Vayatril. Vayechel signifie autre chose. Choulin, chol, profane. Noar s'est profané, dit Rashi, en plantant une vigne avant toute autre chose. Il n'aurait pas dû commencer par ça. Vayechel. C'est-à-dire qu'il s'est comporté d'une manière chouline, avec un manque de sainteté, un manque de noblesse. Quoi, c'est la première chose que tu trouves à faire, planter une vigne? Et donc la question se pose encore plus, alors pourquoi il a voulu faire ça d'abord? Ne me dites pas pour se saouler, parce que ça c'est sûr que c'est non, ça a été la conséquence. Nos maîtres apportent une tradition. Il avait emporté avec lui, parce que ça lui avait été transmis par Chet, qu'il l'avait reçu de son père, un plan de vigne du Gan Eden. Bien sûr, dans le Gan Eden, il y avait des plantations. Et Abraham et Adam, avant d'être chassés du Gan Eden, avaient emporté avec lui un plan, un pied de vigne, qu'il a transmis à Chet. Et Chet l'a transmis à Métouchalar. Et Métouchalar l'a transmis à Noar. Et Noar, dès qu'il est sorti de l'arche, il a voulu planter dans ce monde la vigne du paradis. Quelle était son intention? Premier niveau d'explication, l'intention est évidente. Eh bien, il espérait prouver au maître du monde que maintenant, je te promets, maître du monde, tu n'auras plus à regretter d'avoir créé ce monde. Ta terre va redevenir le paradis. Moi, Noar, je m'engage à te redonner ton paradis perdu. C'est bien ou c'est pas bien? Super, applaudissez. Oui, c'était son intention. Oui, c'était son intention. Et c'est pour ça qu'il se précipite à montrer quel va être tout le but de son travail à partir de maintenant, refaire de ce monde un paradis terrestre. Alors pourquoi on dit qu'il s'est profané? On va y arriver. On va y arriver. Pourquoi la vigne? C'est pas autre chose. Bon, la vigne, le symbole du kidouche, etc., on y arrivera peut-être. Ça, c'est déjà plus connu, mais vous avez raison de poser la question. Mais, c'était son intention. Notre tradition fait remarquer qu'il y a un autre personnage dans l'histoire qui lui aussi plantera ou replantera cette vigne. C'est Abraham, d'après notre tradition, et c'est ce fameux échelle, ce fameux jardin public. Échelle veut dire jardin, en hébreu biblique. Ce fameux jardin qu'il avait planté en plein désert, Beersheba, en plein Negev, pour que puisse se rafraîchir, se reposer, s'ombrager, tout ce qui passait, qui était épuisé. Il avait planté, marqué Vayita Échelle, il a planté un jardin pour que chacun puisse venir se restaurer à l'ombre des arbres, à la source qui y passait, et manger des bons fruits bien juteux pour reprendre le chemin. Et notre tradition rapporte que la plantation principale, parce que le mot vaïta, dans pratiquement toute la Bible, fait allusion à une vigne. Et donc lui aussi a planté une vigne, parce que lui aussi avait récupéré de Noar un pied de cette vigne, car comme nous le savons, Abraham a été l'élève de Noar jusqu'à l'âge de 52 ans. Regardez les âges et vous verrez que la vie d'Abraham empiète sur celle de Noar de 52 ans. Regardez les âges chacun. Un a vécu 800 ans, ça vous verrez, faites les calculs, vous verrez. Rachid le fait pour nous de toute façon. Et donc Abraham avait 52 ans lorsque Noar est mort, et il lui a transmis ce pied de vigne aussi. Et il a planté un échelle.
Alors le problème, je pose une question, mes amis. Il y a apparemment une différence incompréhensible. Quand Noach plante la vigne du paradis pour dire à Hachem, sincèrement, je vais faire de ton monde un paradis, on considère que c'est un acte profane et sa punition, c'est qu'il s'est saoulé et a été castré. Et quand Abraham, lui, plante ce blé de vigne, ça devient le symbole de la bonté d'Abraham. Mes amis, quelle est la différence énorme. C'est tellement simple que quand je vais le dire, je vais dire, mais c'est évident. C'est que quand Abraham il a planté cette vigne, c'était pour donner à boire aux autres. Quand Noah a planté la vigne, qui c'est le premier qui a bu? Et qui est le seul à avoir bu? C'était lui. Oui, Noah veut d'un paradis terrestre, mais pour qui? Pour lui. Oui, Abraham veut d'un paradis terrestre, mais pour qui? Pour les autres. Et ça, toute la différence. Et cette différence fait toute la différence. Mon Dieu, sauve-moi! Ça veut dire quoi, mon Dieu, sauve-moi? Mon Dieu, sauve le monde! Ça veut dire, sauve-moi. Qui a besoin de toi, d'ailleurs? C'est-à-dire, sauve-moi. Mon Dieu, aide-moi! Mais ça veut dire quoi, mon Dieu, aide-moi? L'infini n'existe que pour toi. Mon Dieu, aide le monde! Et dans le monde, s'il y a une petite place pour moi, ça ne me dérange pas non plus. C'est vrai. Mais l'approche est différente. Pour qui tu vis? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu utilises Dieu? L'infini pour toi, l'infini pour le monde, et pas pour toi. Or, dans tout le langage religieux, mon Dieu sauve-moi, mon Dieu guéris-moi, mon Dieu aide-moi, mon Dieu réponds-moi. Mais arrêtez! Mais pour qui tu te prends? C'est pour ça que dans tout le Shemona Esrei, dans la prière principale d'Israël, c'est toujours nous, c'est jamais moi. Guéris-nous! Sauve-nous! Donne-nous à manger! Le juif ne dit jamais moi, il dit nous. Au point que nos maîtres nous disent, la meilleure manière pour qu'une prière personnelle soit acceptée, c'est de prier pour les autres qui sont dans le même besoin que toi. Parce que la relation à Hachem passe par l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. La route la plus courte qui mène à soi, elle passe par l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, automatiquement, on a la différence. Noah veut planter une vigne. Noah veut reconstruire un paradis. Mais le maître du monde lui dit, mais attends Noah, pour qui le paradis? Pour toi? Eh bien ton paradis, il va devenir ta faim. Il s'est saoulé et il a disparu. Après on ne parle plus de lui. C'est fini. Non. Abraham, lui, il évite le piège. Il dit au maître du monde, moi aussi je veux faire de ton monde un paradis. Mais que pour les autres, pas pour moi. Si après tu veux m'y mettre aussi, très bien. Mais mon intention, c'est les autres, c'est pas moi. C'est ça toute la différence. Maintenant vous comprenez pourquoi quand on annonce à Abraham la petite destruction de 5 villes uniquement, peuplées des pires crapules de la planète, il devient même effronté avec le maître du monde. Il lui dit quoi? Le maître de la justice ne saurait-il pas rendre justice? Jusqu'à l'effronterie, il va avec Hachem. Mais quand Noah, on lui dit, tu vas te faire une arche, vous l'avez vu ouvrir la bouche, c'est d'après notre tradition, pendant combien de temps il a construit cette arche? Pendant 120 ans. Dis-moi, pendant 120 ans, tu n'as pas une petite prière, une petite compassion pour ce monde qui va disparaître? Et quand il sort de l'arche et qu'il voit qu'effectivement il n'y a plus rien dans le monde, vous le savez, combien de fois je vous l'ai déjà dit, il ouvre les yeux avec la petite larme pour le caméraman, et puis il dit, maître du monde, où est passé ton monde? Qu'est-ce que lui dit le maître du monde? Idiot, fils d'idiot. Il parlait comme moi, il était vulgaire. Chatia bar chatia. Imbécile, fils d'imbécile. Oui, c'est marqué dans notre midrash. C'est maintenant que tu ouvres la bouche. C'est maintenant que tu pleures sur le monde. Mais où t'étais pendant les 120 ans que tu as construit ton bateau, monsieur le marin? Où t'étais? Maintenant, tu joues au... Ça, c'est noir. Ce qui veut dire que oui, il est tzaddik. Bien sûr, il est tzaddik. Mais justement, c'est ça la réponse. C'est qu'on peut être tzaddik et malgré tout n'être qu'un noir. Ça ne peut pas être le modèle de l'homme de la délivrance noire. C'est fini.
tournez la page sur les Bnei Noach, ils n'existent plus. C'est pas ça qu'Israël doit présenter aux nations. Israël doit présenter aux nations le modèle qui est le modèle abrahamique. Ça veut dire qu'à leur manière, à eux, bien évidemment, mais le modèle véritable de ce pourquoi l'homme a été créé. Pas et moi, et moi, et moi. Parce que Noach était un tzaddik, il était un tamim, il était tout ce que vous voulez. Mais dans son fond intérieur, il n'avait qu'une seule et unique préoccupation. Et moi, et moi, et moi. Et finalement, la Torah n'a parlé du personnage de Noach que pour mieux nous faire comprendre le risque inhérent à toute religion qui n'est pas la religion vraie absolue. Or, si vous voulez, la faille, la déviance ou la déviation de toute religion non authentique, c'est qu'elle va mettre le croyant au centre des préoccupations de Dieu. Alors qu'une religion authentique, elle met le monde et le projet divin au centre des préoccupations de l'homme. Moi, je compte pas. Moi, ce qui m'arrive, ça n'a pas d'importance. Que j'y trouve mon compte ou pas, je m'en contrefous. Le Icar, maître du monde, c'est que tu n'es pas créé ton monde pour rien. Qu'un jour, tu puisses être content de tout ce que tu as fait. Voilà. Comme je dis toujours, et je le dis et je le répéterai sans arrêt, même si c'est une parabole, parce que techniquement, qui sait ce qui va se passer? Vous savez comment qu'on reconnaîtra le Mashiach, le vrai? Et je le dis avec toute la force de la persuasion que c'est vrai. Le Mashiach sera un homme qui, pour la première fois dans l'histoire, dès qu'il aura terminé son travail, il disparaîtra et on ne saura plus jamais où il est. Surtout pour ne pas que la gloire lui revienne à lui et qu'on continue à parler de lui. Il ne fera que créer la connexion entre nous et le maître du monde et il disparaîtra. Ça sera la première fois dans l'histoire qu'un géant ne profite pas de sa réussite. Ça sera la première fois, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu un géant qui ne participe pas un petit peu à la réussite. Ça veut dire qu'au moment où on célébrera enfin le mariage entre Hachem et son monde, et qu'on cherchera où est le chatran, le marieur, pour le récompenser, on ne le trouvera plus. Le Mashiach n'existera que le temps de la reconnexion entre Hachem et son monde, et après il disparaîtra. Comme Moshe. Voilà. D'une certaine manière comme Moshe aussi. Fondamentalement comme Moshe aussi, qu'une fois qu'il a réalisé la connexion, Israël va rentrer en Eretz Israël, il disparaît. Il disparaît. On ne sait même pas où il est enterré. Exactement, bravo d'avoir rappelé comme Moshe. Exactement comme Moshe. Bien sûr, c'est le modèle biblique de ce dont je parle. Non, il ne manquerait plus que ça, qui va s'installer sur son trône et puis on va lui faire des pirouettes toute la journée. Non mais ça va quoi? Mais on s'en fout du Mashiach. Nous, ce qu'on veut, c'est qui? C'est Hachem. Et on ne laissera personne nous voiler Hachem. Même pas le Mashiach. On ne le laissera pas nous voiler Hachem. C'est pour ça que les hommes ne nous supportent pas, nous les juifs, les vrais, les authentiques. Parce qu'on n'arrête pas d'hurler depuis des millénaires qu'on se fout des hommes. On ne veut qu'Hachem. Et donc tous les hommes qui sont un petit peu grands, qui bémet sont un petit peu grands, ils ne supportent pas les juifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un juif qui, quand il les voit, leur fait comprendre à quel point ils sont insignifiants par rapport au maître du monde. Et c'est insupportable pour les hommes de se sentir toujours insignifiants lorsqu'ils sont regardés par un juif. Quoi, il y en a que pour le maître du monde? Oui, il y en a que pour le maître du monde. En dehors de lui, il n'y en a pour personne d'autre. C'est ça le monothéisme authentique, le vrai, le pur, l'intransigeant. Il n'y a que Hachem. Là où il est lui, même le Mashiach n'a pas de place à ses côtés. Il n'y a que lui. En od milvado. Il n'y a pas d'autre que lui. Comment? La connexion. Il fait le mariage. Dites-moi, quand vous avez, grâce à Dieu, il y a 60 ans, je ne sais pas combien, trouvé la femme de votre vie, celle qui vous accompagne jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, vous avez installé le marieur chez vous après? Non. Vous l'avez payé ce qu'il fallait et c'est tout, au revoir. Et vous n'avez plus jamais eu des nouvelles de lui.
Vous imaginez que le marieur reste dans la maison? Attends, t'es un peu lourd, hein? T'es un peu lourd. Vous imaginez? Mais un Mashiach qui reste, c'est un Mashiach qui est lourd, qui est insupportable. On n'en veut pas. C'est un marieur, Nekouda, il a fait son travail, il disparaît, c'est fini. Malheureusement, les hommes s'accrochent aux hommes. Et c'est ça, cette idolâtrie qui n'a pas cessé d'exister jusqu'à aujourd'hui et qui s'infiltre partout, même chez nous. Cette exagération du culte du grand, du culte du juste, du culte du tzaddik. Cette exagération constamment. Comme si tout passe par lui, s'il n'est plus là, alors il faut continuer à l'inventer. Non, non. Il n'y a qu'Hachem, Nekouda, c'est tout. C'est tout. Il n'y a qu'Hachem. Donc, Be'ezrat Hachem, on espère que nous, peuple juif, revenant de plus en plus vers notre source authentique, on revienne de plus en plus à l'identité adamique et qu'on puisse réaliser notre mission, notre responsabilité face aux nations, de les construire elles-mêmes dans le même esprit, dans le même sens, et d'en faire à nos côtés des Bnei Adam. Amen. Vechen